Il y a des silences qui pèsent le poids d'une terre asséchée. Des après-midi où la lumière elle-même semble fatiguée de traverser la vitre pour venir se poser sur le plancher de nos solitudes. Tu connais ces heures, n'est-ce pas? Celles où le cœur bat au ralenti comme un métronome las qui a oublié la musique. Le monde extérieur continue son vacarme, ses rires, ses courses, ses amours qui s'affichent et se murmurent. Et toi, tu es là, assis dans le calme de ta propre vie, avec cette étrange sensation d'être à la fois le spectateur et la scène vide. Le téléphone ne sonne pas de la voix que tu espères. La porte ne s'ouvre pas sur le visage attendu. Et la prière elle-même a parfois le goût de la poussière. On demande, on supplie, on espère. On a tout essayé, la patience, l'oubli, l'action. On a voulu forcer le destin, puis on a tenté de s'en remettre à Dieu avec la ferveur des désespérés. Mais le ciel semble rester de bronze, et le cœur, une cruche vide oubliée au soleil. J'ai connu le bruit assourdissant du manque. Le manque n'est pas un vide, c'est une présence à l'envers, une forme en creux qui crie ce qui n'est pas là. Aimer et ne pas être aimé. Attendre et ne rien voir venir. Donner et recevoir le silence. C'est un désert intime où chaque grain de sable est un jour qui passe, identique au précédent. On finit par s'y habituer. On apprend à marcher sans faire de bruit pour ne pas réveiller la bête de la tristesse. On se construit une petite forteresse de raisons, de justifications. Je suis mieux seul. L'amour n'est pas pour moi. Dieu a d'autres plans. Des remparts de sable que le premier vent de nostalgie suffit à balayer, nous laissant à nu face à notre soif inextinguible. Car nous sommes pétris pour la communion. Notre hume a la forme d'un rencontre. Notre cœur est une serrure qui attend sa clé, non pour être ouvert, mais pour découvrir qu'il n'a jamais été vraiment fermé. Ce titre que tu as lu peut être avec un sourire sceptique, peut être avec un sursaut d'espérance folle. Dieu va agir dans ta vie sentimentale en 24 heures. Il sonne comme une promesse publicitaire, n'est-ce pas? Une de ces formules magiques que le monde nous vend pour combler nos vides instantanément. Et pourtant, si nous osions le lire autrement, si nous osions le dépouiller de son urgence humaine pour y entendre la douce et fulgurante actualité de Dieu, le temps de Dieu n'est pas celui de nos montres. Ces 24 heures ne sont pas un décompte fébrile, mais l'éternel aujourd'hui de sa grâce. C'est le foi maintenant, foi de la foi. Ce n'est pas une promesse que demain, un miracle visible et quantifiable se produira. C'est une invitation à croire que le miracle a déjà commencé, en cet instant même où ton cœur accepte de s'ouvrir à une possibilité nouvelle. L'action de Dieu n'est pas un coup de théâtre. C'est une germination silencieuse. C'est un fleuve souterrain qui a toujours coulé sous ton désert et qui, aujourd'hui, trouve une fissure pour remonter à la surface. Hier encore, je regardais mes mains. Des mains ordinaires qui ont travaillé, qui ont porté, qui se sont parfois crispées de colère ou de peur. Des mains qui ont tant voulu retenir ce qui partait et qui ont si souvent échoué à accueillir ce qui venait. Je me suis souvenu de l'Évangile, de ces mains de Jésus qui touchent, qui relèvent, qui guérissent. Des mains qui ne prennent jamais, mais qui offrent toujours. Des mains qui lavent les pieds des disciples, des mains qui rompent le pain, des mains qui se laissent clouer. Et j'ai compris que le drame de nos vies sentimentales n'est pas tant l'absence de l'autre que notre incapacité à aimer comme il a aimé. Nous attendons de recevoir
quand notre joie la plus profonde est de donner. Nous voulons être comblés quand notre vocation est de devenir une source. Nous cherchons des mains qui nous sauveront quand les nôtres sont faites pour sauver à leur tour, même en tremblant. L'action de Dieu dans ta vie, aujourd'hui ce n'est peu, être pas de faire apparaître l'être aimé au coin de ta rue. C'est peu, être quelque chose de bien plus bouleversant. C'est de transformer ton regard sur ton propre cœur. C'est de te faire découvrir que cette cruche vide que tu pleures, il peut en faire le vase d'un amour qui ne dépend plus de la réciprocité, d'un amour qui devient libre, gratuit, comme le sien. Quand la Samaritaine arrive au puits de Jacob, elle est l'image de nos vies affectives cabossées. Elle a eu 5 maris, et celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Elle vient puiser de l'eau à l'heure la plus chaude, celle où elle est sûre de ne rencontrer personne. Elle se cache. Sa vie sentimentale est un échec public, une honte secrète. Elle traîne sa cruche et sa soif. Elle ne demande rien d'autre que l'eau matérielle qui étanche la gorge pour quelques heures. Elle ne s'attend à rien. Elle est au bout de sa route, au fond de son désert. Et c'est là que le Christ l'attend. Il est assis, fatigué par la route. C'est lui qui, le premier, se fait mendiant. Donne-moi à boire. Dieu a soif de notre cœur assoiffé. Il ne vient pas en justicier pour pointer nos échecs, nos amours brisés, nos errances. Il vient en pèlerin, et c'est en nous demandant de l'aide qu'il nous offre le salut. La première action de Dieu dans notre vie sentimentale, c'est de nous désarmer. Il nous rejoint dans notre lieu d'échec, au puits de notre honte, et il nous regarde avec une tendresse qui nous révèle notre propre dignité. Il voit au-delà de nos 5 maris, au-delà de nos impasses. Il voit la femme capable d'adorer en esprit et en vérité. Il voit la source cachée en elle. Le dialogue s'engage. Jésus lui parle d'une autre eau, une eau vive qui devient en celui qui la boit une source jaillissant en vie éternelle. La femme, d'abord, ne comprend pas. Elle pense encore en termes de confort matériel. « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne sois plus obligé de venir puiser ici. » Nous sommes pareils. « Seigneur, donne-moi l'amour, que je n'ai plus mal, que je ne me sente plus jamais seul. » Nous voulons la solution. Il veut nous donner la source. Nous voulons un résultat. Il veut nous donner sa présence. C'est le grand malentendu de notre prière. Nous demandons des choses, et Dieu veut se donner lui-même. Et puis vient le moment de vérité. Va, appelle ton mari. La parole est douce, mais elle touche le nerf à vif. Elle met à jour la blessure. Pour que Dieu puisse agir, il doit d'abord illuminer ce qui est cassé en nous. Non pour juger, mais pour guérir. La femme ne se dérobe pas. Elle avoue simplement « Je n'ai pas de mari ». Cet aveu est la première fissure par laquelle l'eau vive va pouvoir entrer. C'est le moment où elle cesse de faire semblant. C'est le moment où sa forteresse de sable s'écroule. Et c'est dans cette pauvreté reconnue que la rencontre a vraiment lieu. Jésus lui révèle alors tout son passé, non comme un procureur, mais comme un médecin qui a enfin trouvé la plaie. Et elle, au lieu de se sentir humiliée, se sent comprise pour la première fois de sa vie. « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Être connu dans sa misère par un regard d'amour, n'est-ce pas le début de toute guérison? Voilà l'action de Dieu en 24 heures. C'est aujourd'hui, maintenant, si tu l'acceptes. C'est de te laisser rejoindre au puits de ta solitude. C'est d'oser lui dire
je n'ai pas de mari. Je n'ai personne. Mon cœur est en jachère. Mes amours passés m'ont laissé un goût de cendre. J'ai soif. Cet aveu, prononcé dans le secret de ton âme, est la prière la plus puissante qui soit. Car elle ouvre la porte à celui qui attendait humblement sur le seuil. Elle lui permet de faire ce qu'il fait de mieux, aimer ce qui n'est pas aimable, relever ce qui est tombé, faire jaillir la vie là où régnait la mort. L'action de Dieu, ensuite, c'est de déplacer notre attente. La Samaritaine, après sa rencontre, oublie sa cruche. Cet objet, symbole de sa soif et de son labeur quotidien, devient inutile. Elle court à la ville, elle qui se cachait, et elle devient témoin. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Christ? Son problème sentimental n'est pas résolu au sens où le monde l'entend. Elle n'a pas trouvé un sixième mari parfait. Mais elle a trouvé la source de tout amour. Son cœur, qui était un réceptacle vide attendant d'être rempli, est devenu une fontaine qui court pour donner aux autres. Le miracle n'est pas la fin de sa solitude, mais la transformation de sa solitude en communion. Elle n'est plus définie par son manque, mais par la plénitude qu'elle a rencontrée. C'est cela que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut te libérer de l'obsession de ton manque. Tant que notre bonheur dépend de la venue d'un autre, nous sommes esclaves. Nous mettons sur les épaules d'une créature le poids infini de notre attente, un poids que seul le Créateur peut porter. Et nous nous préparons inévitablement à des déceptions, car aucun être humain ne peut être le Dieu qui nous comblera. L'amour humain est magnifique, il est un chemin vers Dieu, mais il ne peut être la destination finale. Quand il le devient, il se transforme en idole, et les idoles finissent toujours par nous briser le cœur. Dieu, en agissant dans ta vie, vient d'abord te rendre libre. Libre d'aimer sans posséder. Libre de donner sans attendre en retour. Libre d'être toi-même, pleinement vivant, pleinement joyeux, que tu sois seul ou accompagné. La véritable rencontre amoureuse naît de la rencontre de deux libertés, de deux plénitudes qui décident de partager leur surplus, non de deux manques qui cherchent à se vampiriser. Et cette plénitude, seul Dieu peut nous la donner. Quand on a bu à la source de l'eau vive, on ne vient plus à l'autre comme un mendiant, mais comme un porteur de trésors. On ne dit plus « Aime-moi pour que je me sente exister », mais « Je suis tellement aimé de Dieu que je ne peux pas garder cet amour pour moi. Laisse-moi t'en donner une part. » Tu vois la révolution, le centre de gravité se déplace. Il n'est plus en toi, ni dans l'autre, mais en Dieu. Alors concrètement, que faire pendant ces 24 heures? Rien. Et tout. Le rien de l'agitation. Cesse de chercher frénétiquement. Cesse de te demander pourquoi toi, pourquoi pas toi. Cesse de te comparer. Cesse de faire des plans sur la comète ou de te morfondre sur tes échecs passés. Entre dans le silence. Prends ta cruche vide, ton cœur tel qu'il est, et va t'asseoir au bord du puits. Le puits, c'est ta prière. C'est un moment de vérité, seul à seul avec lui. Ne demande de rien. Raconte-lui simplement ta soif. Montre-lui tes mains vides. Fais comme la Samaritaine, dit la vérité. Je suis seul. J'ai mal. J'ai peur. Je ne sais plus aimer. Et puis, écoute. L'action de Dieu est souvent un murmure. Ce sera peu être un verset de l'Écriture qui viendra te visiter et te consoler. Peu
être le souvenir d'un moment où tu t'es senti profondément aimé par un ami, par ta famille, et tu comprendras que c'était lui qui t'aimait à travers eux. Peut être un élan de pardon pour quelqu'un qui t'a blessé, et tu sentiras une chaîne se briser en toi. Peut être une envie soudaine de rendre un service, de faire un geste gratuit pour quelqu'un d'autre, et tu découvriras la joie de donner. Ce sont là les signes de l'eau vive qui commence à sourdre. Ils sont discrets, humbles. Dieu ne fait pas de bruit. Il restaure les âmes comme la rosée du matin restaure les fleurs, sans que personne ne l'entende. Laisse cette eau nouvelle irriguer les terres arides de ton cœur. Laisse-la nettoyer les vieilles blessures, dissoudre les amertumes, ramollir la carapace que tu as construite pour te protéger. Tu te sentais peu, être comme une pierre, dure, froide, insensible. Mais sous l'action de cette eau, la pierre peut redevenir argile, une argile souple et douce entre les mains du divin potier. Isaïe nous le dit, « Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. » Accepte d'être malaxé, transformé. Le projet de Dieu pour toi n'est pas de te caser, mais de faire de toi un chef-d'œuvre de son amour. Et un cœur qui a été refaçonné par Dieu devient irrésistiblement attirant, non par une beauté extérieure, mais par la lumière qu'il dégage. C'est la beauté des saints, la beauté de ceux qui ont laissé Dieu les aimer jusqu'au fond de leur misère. Dans ces 24 heures, Dieu va peu être invité à un geste concret. Un geste de pardon, comme je le disais. Pardonner à un ex-compagnon ou une ex-compagne, non pas en lui téléphonant, mais dans ton cœur. Le bénir, lui souhaiter le meilleur. Tant que nous gardons de la rancœur, nous restons enchaînés au passé et à la personne qui nous a fait souffrir. Le pardon nous libère. Il coupe le lien toxique et nous rend notre capacité d'aimer à nouveau. Peut être que le geste sera de te pardonner à toi-même. Tes erreurs, tes mauvais choix, ta naïveté. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu étais à l'époque. Dieu ne te condamne pas, alors pourquoi continuerais-tu à être ton propre bourreau? La miséricorde de Dieu est un baume extraordinaire. Laisse-le couler sur tes cicatrices. Elles ne disparaîtront pas, mais elles cesseront de te faire mal. Elles deviendront les preuves que tu as survécu, que tu as appris, et que l'amour de Dieu est plus fort que toutes tes faiblesses. Peut être aussi que Dieu t'invitera à aimer autrement, là où tu es. Aimer tes amis avec plus d'attention, ta famille avec plus de patience. Aimer le voisin que tu croises à peine, la caissière fatiguée du supermarché. Chaque petit acte d'amour gratuit est un entraînement du muscle du cœur. Un cœur qui n'aime pas s'atrophie. Un cœur qui se donne, même dans les petites choses, se dilate et devient capable d'accueillir un amour plus grand. On attend souvent le grand amour pour commencer à aimer, alors que c'est en aimant dans le quotidien que l'on se prépare à accueillir le grand amour. Dieu ne te donnera pas une relation pour que tu apprennes à aimer. Il t'apprendra à aimer pour que tu sois capable de vivre une belle relation. La nuance est essentielle. Alors, les 24 heures s'écoulent, le soir arrive. Tu es peu, être toujours seul dans ta chambre. Rien n'a changé en apparence. Mais si tu as laissé la porte de ton cœur entr'ouverte, tout a changé en profondeur. La soif est toujours là, mais elle n'est plus amère. Elle est devenue une attente paisible, une espérance confiante. Tu n'es plus une cruche vide et poussiéreuse. Tu es un puits où l'eau commence à monter, doucement. Tu as cessé de regarder l'horizon avec angoisse, et tu as commencé à regarder en toi avec émerveillement.
Tu as découvert que la plus belle histoire d'amour de ta vie, c'est celle que Dieu veut écrire avec toi, dès maintenant. Et cette histoire-là est le fondement de toutes les autres. Un jour peut être demain, peut être dans un an, tu rencontreras quelqu'un. Et parce que ton cœur aura été labouré, irrigué et ensemencé par Dieu, il sera prêt. Tu ne chercheras plus en l'autre un sauveur, mais un compagnon de route pour marcher vers le même sauveur. Tu ne lui demanderas pas de combler tes vides, mais tu lui offriras de partager ta source. Votre amour ne sera pas la fusion de deux manques, mais l'alliance de deux dons. Il sera fondé sur le roc et non sur le sable des émotions passagères. Et vous découvrirez ensemble que le but du couple chrétien n'est pas de se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction, celle du Christ. Mais tout cela commence aujourd'hui, dans ces 24 heures, dans cet instant de grâce où tu décides de ne plus subir ta solitude, mais de l'offrir. De ne plus maudire ton désert, mais d'y chercher la source cachée. De ne plus attendre un miracle extérieur, mais d'accueillir le miracle intérieur. Laisse-moi te proposer une prière, simple comme un souffle. Tu peux la faire tienne. Seigneur Jésus, tu me vois. Tu connais mon histoire, mes soifs, mes échecs et mes désirs les plus profonds. Je suis là, devant toi, au bord de mon propre puits, avec ma cruche vide. Je ne te demande rien d'autre que cette eau vive dont tu as parlé à la Samaritaine. J'ai soif de ton amour, de ta paix, de ta joie. Viens, Seigneur. Viens irriguer ma terre sèche. Viens guérir mes blessures. Viens me libérer de mes peurs et de mes chaînes. Fais de mon cœur une argile souple entre tes mains. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain, mais je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Je crois que tu agis maintenant dans le secret de mon âme. Et je t'abandonne ma vie sentimentale, passée, présente et future. Qu'elle serve à ta gloire. Amen. Le soleil se couche. Une paix nouvelle descend. Ce n'est pas l'euphorie. C'est quelque chose de plus doux, de plus profond. C'est la certitude silencieuse d'être infiniment aimé, tel que tu es. La cruche est peu, être resté au bord du puits. Mais toi, tu n'es déjà plus le même. Tu as rencontré le maître de la source. Et tu commences à comprendre que le plus grand miracle n'est pas de trouver l'amour, mais de devenir amour. C'est cela, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et cela a déjà commencé.